Faites très attention, chers résilients, à vos ambitions, au prix que vous êtes prêts à payer pour arriver à vos fins dans la vie. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes, de plus en plus, pensent que pour réussir, il faut passer par des voies obscures. Ces jeunes sont prêts à tout. Ça veut dire que vous écoutez des histoires ici en Afrique, ça vous fait froid dans le dos. Vous vous demandez où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va arriver avec une jeunesse pareille? Je vais vous raconter 2-3 histoires. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je vous assure, d'entrée de jeu, ça fait froid dans le dos. Vous vous dites, mais où est-ce que je suis? Quand un jeune est prêt à sacrifier ses parents pour avoir la vie de ses rêves, à sacrifier ses proches, la personne qui lui a donné la vie. Oh, je vous assure que je ne sais plus s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour une telle personne. Je pense que les jeux sont faits. Je pense qu'une personne comme ça, quelle que soit l'issue, c'est quelqu'un qu'il faut écarter à tout prix parce que c'est une personne avec laquelle vous n'êtes plus en sécurité. On dit toujours que oui, vous êtes une maman, on accouche l'enfant, on fait tout, on pardonne et tout. Mais quand votre enfant va abréger vos jours, je vous assure que rester dans la même maison avec un tel enfant, c'est à vos risques et périls. Je vous assure. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune, 24 ans, bien portant, 2 mains, 2 pieds. Il finit avec son baccalauréat, il va en licence, mais il n'est pas au cours, il estime que c'est trop compliqué parce qu'il se retrouve dans une université de la place que je ne vais pas donner le nom. Et il ne va pas au cours. Ses camarades évoluent, ils cherchent toujours des raccourcis. C'est comme cela qu'il passe sa vie dans les hôtels, à côtoyer un certain type de personnes, histoire en fait d'avoir le moyen le plus rapide d'être riche, de vivre la belle vie. Et vous allez le voir, il est toujours dans des sorties avec des personnes, vous vous dites pourquoi pas. Mais sauf que à un moment, il se retrouve dans un groupe d'individus qui lui posent un certain nombre de conditions pour valider cette vie-là dont il a tant rêvé. À un moment, il a ces conditions-là et entre autres conditions, c'est de se retrouver à abréger la vie d'un proche autour de lui. Et le gars, ça ne le dérange pas. Ça dit qu'il commence à penser à des stratégies pour le faire avec sa maman. Ça dit que pour abréger les jours de sa maman. Vous avez bien compris. Ça dit que c'est des histoires qui vous donnent froid dans le dos. Vous vous dites, mais où est-ce qu'on est en fait? Et voilà, en termes de stratégie, il envisage en fait de l'empoisonner, de mettre un truc dans la nourriture, il finit de cuisiner et il vient, il met quelque chose dedans. Il dit qu'il a déjà mangé, il a goûté à peine, après il a mis quelque chose dans le reste de la nourriture. Mais comme l'étoile des uns et des autres brille souvent très fort et ça les garde, voilà une dame qui arrive chez elle, elle ne rentre pas seule. Elle rentre avec une copine, elle rentre également avec sa sœur et puis les enfants de sa sœur. Ils se retrouvent là, posés. Au moment de manger, voilà, le service est fait. Je vous assure qu'on décime une famille comme ça. Le service est fait. Et au moment de manger, le fils arrive et il réalise la bêtise qu'il est sur le point de faire en fait. De se dire que je vais abréger la vie de tous ces gens parce qu'on avait servi tout le monde quasiment en même temps. Vous imaginez? Et c'est là où il commence à chercher des voies et des moyens pour que les gens ne mangent pas. Et à force, il a un comportement bizarre. Oh, il commence à inventer des histoires, etc. Pour que l'ami de sa mère, sa sœur et les enfants de sa sœur ne mangent pas en fait cette nourriture-là parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tout ce beau monde soit à la maison. Et lorsqu'à un moment on se rend compte que le gars il est trop bizarre, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a avec la nourriture aujourd'hui, c'est comme cela qu'on l'attrape, on le fait asseoir et tout. Et on commence à le cuisiner. Et sous le coup de la pression, il crache le morceau. Il dit que non, on lui a demandé de sacrifier quelqu'un. Et en termes de stratégie, c'est ce qu'il a vu de mieux avec sa maman. Ça veut dire que pour que vous réalisez à quel point on est dans des sphères où on part dans tous les sens avec le monde. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Quand il dit ça, sa maman n'arrive pas à croire et lui demande que mon fils, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que je ne suis pas prête à faire pour que tu réussisses? Est-ce que c'est ce que je t'ai montré? Est-ce que c'est ce que je t'ai enseigné en grandissant? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Dis-moi comment j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu en fait? Et là, il dit non, maman, c'est pas ça, c'est ceci. Il commence à pleurer, il demande pardon et tout.
Déjà, de vous à moi, chers résilients, j'ai envie de vous poser une question. Si vous êtes à la place de cette maman-là, est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous serez encore en sécurité dans la même maison avec un tel enfant? Parce que vraiment, il y a des situations, je vous assure, vous vous dites, mais non, ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible du tout. Est-ce que c'est encore envisageable même? C'est la question qu'on peut se poser. Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que pour ma part, je vous avoue que quand j'ai écouté cette histoire-là, je suis restée sans voix. Moi, ça m'a laissé sans voix. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Partagez dans les commentaires. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, parce qu'il y en a tellement dans ce registre-là au pays, que vous vous dites, mais en fait, tout le monde cherche la vie facile. Tout le monde cherche la solution miracle qui fait en sorte que le matin, vous démarrez une activité, à midi, vous êtes déjà en train de récolter, le soir, vous êtes à la plage. Est-ce que ça existe ça? Malheureusement, de plus en plus, c'est ce que beaucoup de jeunes pensent. Et les personnes avec lesquelles ces jeunes-là fonctionnent au quotidien, ce ne sont pas des personnes en fait qui permettent qu'ils aient une autre vision du monde. Parce que finalement, vous êtes la moyenne des personnes avec qui vous marchez au quotidien. Donc quand vous voyez un jeune comme ça qui a des réflexions pareilles, ça veut dire qu'il marche avec des gens qui n'ont pas une crainte de sacrifier leurs proches. Parce que finalement, c'est le même club. Parce que quelqu'un qui en arrive à vous dire que voilà la condition, ça veut dire que c'est une personne qui a également pratiqué ça à son niveau et qui te dit que toi aussi, si tu veux avoir ce que j'ai, voilà ce qu'il faut faire. Donc, si tu es prêt à payer ce prix-là, tu payes et puis tu rentres dans le cercle fermé de ces personnes-là. Je trouve quand même, chers résilients, que le prix à payer pour intégrer ces clubs privés-là est très élevé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. C'est ce qu'on appelle souvent au pays vivre heureux et mourir jeune. Ça veut dire que vous prospérez pendant de courtes années et puis après, votre vie s'abrège comme ça. Du jour au lendemain, on ne comprend pas. Parce que c'était ça votre condition. Deuxième histoire ici, c'est celle d'un jeune homme qui est marié, qui a sa femme et un beau matin, il y a ses parents, les parents du monsieur qui viennent lui rendre visite. Ça se passe bien. Au deuxième jour, il y a sa femme qui s'en va faire des courses. Elle était censée rester 1 heure ou 2 heures à faire ces courses-là, mais elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose à la maison. Et elle court rapidement à la maison pour venir récupérer ça afin d'aller poursuivre dans son programme. Et quand elle arrive chez elle, devinez comment elle trouve son mari dans leur lit conjugal. Avec qui? Ça dit que je suis sûre que vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas trouvé avec qui cette personne était dans le lit conjugal. Son mari avec sa mère, c'est-à-dire sa belle-mère, dans le lit conjugal, en train de faire ce que vous savez là. Oui, en train de faire ça. Et ça dit que elle est restée choquée. Elle a crié au scandale, appelé sa famille que ça c'est la sorcellerie. Je n'ai jamais vu l'autre aussi. Ça dit que trompe-moi, mais le jassi avec ta mère, c'est un niveau extrême de sorcellerie. Il paraît que c'est une condition qui est assez courante pour certains, pour arriver à certaines fins dans la vie. Elle était tellement choquée. D'autres disaient que non, tu dois le quitter. D'autres non, je sais pas. Le mari qui essayait d'expliquer, dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Ben, un truc à dormir debout. Je ne sais pas pour vous comment vous réagirez dans de telles conditions, mais elle était traumatisée. Imaginez-vous. Ça dit que on dit souvent que les affaires de Tisa, de ceci, mais votre Tisa, c'est votre belle-mère. Ah, et je vous dis que c'est une femme qui l'a portée dans son ventre. Ce n'est pas le genre qu'on dit qu'enfant adopté, enfant de son mari, et même si c'est ça, de vous à moi. Aïe. En tout cas, c'était ça sa condition. Imaginez-vous, on est prêt à tout. Vous voyez, la jeunesse, c'est le résultat, oubliant qu'il y a un processus. Pour avoir certaines choses dans la vie, il faut accepter de payer le prix. Vous devez payer le prix de vos ambitions. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, je vous assure que vous allez prendre des raccourcis qui vous coûteront cher. Vous allez payer cher ces raccourcis-là. Maintenant, à chacun de faire son choix. Mais avant tout, je vous assure qu'il faut définir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour vos ambitions. Ça commence par là. Si vous estimez que vous devez coucher,
que ce soit clair dès le début. Au moins, quand vous êtes face à des situations comme ça, vous validez, vous avancez. Si vous estimez que vous devez donner ça, vous validez, vous avancez. Au moins, c'est dans votre feuille de route. Pour pas que vous vous retrouviez face à certaines choses et vous soyez frustré. Et que vous vous sentiez mal après. Non, il faut savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et quand cette ligne-là est devant vous, autant mieux ne pas la franchir. Si c'est ça votre red line, je vous assure. En tout cas, voilà 2 histoires que je voulais partager avec vous, chers résilients. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que souvent, certains prix à payer sont forts. Maintenant, c'est à chacun de voir. Quoi qu'il en soit, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et j'accompagne des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent level up leurs finances. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu as un projet, tu souhaites te lancer en Afrique, en Occident, contacte-moi. Ce sera avec plaisir. Tu vas sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Et si tu souhaites le livre pour mieux gérer tes finances, pour savoir où investir, comment investir en France, tu peux aller dans le descriptif de cette vidéo pour cliquer sur le lien afin d'obtenir ton exemplaire du livre. Et pense également à mettre un pouce, un like, partage autour de toi. C'est très important. Ne garde pas des choses comme ça pour toi. C'est important qu'on se sensibilise dans la communauté. Et nous, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!